Oriol Romeu, Xavi Hernandez, FC Barcelone. Vous m'avez fait honte ce soir, encore une fois. Défaite du Barça en Belgique, à Antwerp, Anvers, sur le score de 3-2. Le Barça qui prend 3 buts. Ça arrive, hein. Les défaites comme ça peut arriver. Hein. On en a eu même dans les meilleures heures du Barça. On l'a eu en 2009. Je me rappelle le Rubin Kazan, par exemple, qui s'amusait à tartiner le Barça lors des 6e matchs de poule et tout. Mais c'était pas comme ça. Hein. C'est ce qu'on a vécu ce soir. C'était encore une fois une honte après ce qui s'est passé face à Gérone. On pensait que c'était un match qui comptait pour du beurre. En fait, le scénario de la défaite, le score et tout ce qui s'est passé, eh ben, mine de rien, ce ne sera pas pour du beurre. Hein. À la fin, ça en fait encore plus de mal qu'un simple match qui aurait compté pour du beurre. Là, le Barça, je pense, s'en mangeait encore une fois une nouvelle claque. Parce que ce qui s'est passé ce soir, c'est une honte, c'est clownesque. Ça fait du mal aux joueurs qui se sont battus, mine de rien. Hein. Ils ont fait le maximum. Ils ont couru au score tout le temps. Toute la rencontre, ils ont couru après le score. Dès la première minute, on prend un but à la 50e seconde, je crois. 50e seconde. Encore une fois, un Barça qui prend un but dès la première minute de jeu. Combien de fois on a vu ça? Combien de fois on a vu ça cette saison? Ça commence à faire trop. Et là, c'est face aux Belges d'une manière incroyable. Je crois déjà dès la 20e seconde, il y a eu l'occasion, on a failli prendre un but. 20e seconde. Et après, 45e, je crois, 50e seconde, le but du 1-0 sur une offrande de Oriol Romeu qui a fait un match. Alors là, là, c'était vraiment une masterclass du début à la fin. Ça sortir Romeu, quel joueur clownesque. Là, je pense que ça y est, c'est la fin. Il y en a beaucoup qui ont dit que oui, c'était peut-être aussi de la faute d'Iñaki Peña qui ne lui rend pas service sur la passe décisive. Parce que là, il a fait 2 passes décisives quand même. Un match avec 2 passes décisives. Je crois qu'il en avait fait une face à Antwerp à l'aller. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Pour le Barça, et là, il en a fait 2 contre le Barça, Romeu. Donc, masterclass du début à la fin. Et pour moi, c'est sa faute. Hein. C'est clairement sa faute. Hein. Certes, Romeu, Iñaki Peña fait une passe compliquée dans l'axe et tout. Ça fait pas forcément partie du manuel du football. On dit qu'il faut pas faire une passe dans l'axe, certes. Mais qui demande la balle? C'est lui qui fait l'appel de balle. Hein. C'est lui qui fait l'appel de balle. Et revoyez l'action. Regardez le ralenti. Surtout la caméra où on voit bien, où c'est Romeu qui demande, qui fait le geste à Iñaki Peña de vas-y, mets-la moi au sol. Et donc il a le temps de la voir. Il a le temps de voir, de jeter un coup d'œil. Il a le temps. C'est juste que techniquement, il est nul. Et puis, il a cette manie à feindre, à faire croire qu'il est relâché. Vous voyez comment il joue, Romeu? On a compris, frère. On a compris. Arrête d'essayer de nous bluffer, frère. Tu es nul techniquement, d'accord? Donc, arrête d'essayer de jouer relâché comme le faisait Busquets. Parce que non, là, on est en LDC, Ligue des Champions. Ça ne te réussit pas. Ça ne sert à rien. Alors, le deuxième but, hein, je sais même pas. Personne ne sait ce qu'il veut faire. Il est là, il utilise son corps. Franchement, c'est compliqué. Le pauvre, hein, il me fait de la peine, moi, Romeu. Il me fait de la peine parce qu'en fait, j'ai envie de citer des qualités chez lui. J'ai envie de me dire, certes, Iñaki Peña, ce qu'il fait, c'est pas lui rendre service. C'est pas lui rendre service. T'as un joueur qui n'est pas en confiance, un club qui va mal, un joueur qui ne joue pas souvent, qui doit jouer, donc qui veut gratter des minutes et prouver qu'il a des qualités. Mais franchement, j'essaie de trouver des qualités à ce mec-là. C'est pas de sa faute, hein. Ça me fait de la peine parce que c'est pas de sa faute. Ça me fait vraiment pitié au sens propre du terme. Ça me fait pitié. C'est de la faute des dirigeants qui ont ramené ce mec-là. Et c'est de la faute de Xavi qui le fait jouer. Mais Xavi, je n'en veux pas de le faire jouer. Enfin, ce match-là en tout cas. Hein. Les matchs d'avant, je veux plus le voir. Mais ce match-là, un 6e match, tu joues une demi-heure, après tu sors. Après ce qui s'est passé, tu sors. Ou à la mi-temps, tu sors. Tu fais entrer Casado bien plus tôt. Miskin là, Casado, il rentre, je crois, il est à la 75e minute. Miskin marque Casado. 75e minute, le pauvre. Ouais, Romeu, ça me fait de la peine. Ça me fait pitié parce que, comme je disais, c'est pas de sa faute, il est mauvais. On le sait maintenant. J'arrive pas à trouver une qualité chez lui. Même physiquement, il se fait bouger dans les duels. Il est costaud, 1m90, costaud comme pas possible. Et dans les duels, il n'arrive pas à casser les actions, à éteindre les actions, les contres et tout, il n'arrive pas. Il est pas rapide du tout, il est très lent. Même ses replis défensifs, regardez-le en caméra isolée, regardez-le, hein, vous allez voir comment il revient, ça fait de la peine.
Il est là, il trottine. Et je sais même pas s'il est à fond. On dirait Mats Hummels. Et ses qualités, c'est compliqué. Balle au pied, pareil. On l'a vu, évidemment, techniquement, c'est compliqué. Même ses passes, bon, il a 2-3... Des fois, il tente des passes intéressantes, mais c'est très, très rare. Hein. Très, très, très rare. Des fois, il a une par match. À part ça, franchement, il est nul. Et ça fait de la peine parce que c'est pas de sa faute. Il est juste pas bon. Il a pas le niveau du Barça, pas le niveau même de la Ligue des Champions. Il a même pas le niveau d'Antwerp, franchement. Honnêtement, hein. Le pauvre, on y a cru, on a essayé d'y croire. On s'est dit que peut-être avec de la confiance, il allait progresser, trouver sa place dans la rotation au moins. Ben non, parce que ce profil-là, hein, ce joueur à numéro 6, on en a besoin au Barça. Hein. Je le répète, on a vu le match face à Gérone. Ce profil-là, on en a besoin. Mais on n'a pas besoin d'avoir un joueur aussi mauvais de ce profil-là. C'est ça le problème. On a voulu ramener, je rappelle, hein, Kimmich, Zubimendi, Brozovic, mais le club n'avait même pas d'argent. Ça fait 2 ans qu'on n'arrive même pas à inscrire les joueurs. Finalement, on s'est rabattu sur un mec, Monsieur Oriol Romeu, 3 millions d'euros. Bah, 3 millions d'euros, c'est le prix de la victoire du Barça qui est passé sous le nez du club aujourd'hui. Parce que c'est ça l'enjeu. Hein. Aujourd'hui, c'était vraiment gagner le match pour remplir les caisses du club. Et ben voilà, ce monsieur nous a coûté non seulement 3 millions d'euros aujourd'hui, plus son transfert qui est une catastrophe, un flop industriel. C'est dramatique, c'est dramatique. Mais bon, c'est pas le seul fautif. Toute l'équipe a été mauvaise. Beaucoup, hein. Les joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, il faut prouver un petit peu aujourd'hui. Ferran Torres a fait un match. Il a marqué un beau but en plus. Lamine Yamal fait une bonne action. Lamine Yamal qui a fait tout le match aujourd'hui. Mais Lamine Yamal, l'occasion qu'il a, il doit la mettre. Hein. La barre transversale, bon, il frappe avec de la conviction. Je pense qu'il aurait peut-être dû un petit peu plus l'assurer. Parce que voilà, il doit la mettre à ce moment du match. Ça fait trop d'occasions que le Barça manque et ça change un match comme ça en fait. Pedri, l'occasion qu'il a à 2-1 là, il doit la mettre. Il doit la mettre. Il frappe du pied gauche. Il a l'occasion, il a le temps, l'espace pour frapper du droit à bout portant et fusiller le gardien. Mais Pedri, pour la beauté du geste, parce que monsieur a décidé d'être encore une fois élégant, d'être le petit Iniesta, il décide de se la remettre crochet et frapper du gauche, une frappe moisie évidemment. Mais jamais j'ai vu ça moi. Ça n'existe pas ça, Pedri. Si tu veux progresser, parce que lui c'est le petit prince, Donc Pedri, personne ne parle de lui, on n'a pas le droit de le critiquer, parce que monsieur est élégant, parce que monsieur... Mais non. Si tu veux être un grand joueur, tu as 21 ans maintenant. Maintenant, il faut arrêter d'être hyper tendre avec lui. Il faut arrêter. Il faut dire où il a des lacunes, parce qu'il en a, et où il peut progresser. Et là, je suis désolé, hein, il doit allumer le gardien. Voilà, tout simplement. Fermin Lopez, hein, au même endroit, au même moment du match, il aurait fusillé le gardien. Les joueurs comme Frenkie et Pedri qui ne tirent pas au but parce que messieurs sont bien coiffés là, on en a marre. On est en Ligue des Champions. Ah, ça me fait de la peine pour ce Barça. Et là, je pense qu'on arrive à un point de non-retour pour Xavi. Hein. Là, la spirale, elle est trop négative. Tout ce qui se passe pendant un match, des choses surnaturelles. Le 3e but, c'est un truc ça n'arrive qu'au Barça de Xavi. Et ça, c'est pas un hasard en fait. C'est vraiment que on est vraiment dans une espèce de spirale négative. Et là, je pense que n'importe quel coach à la place de Xavi ne pourrait pas inverser ce que le club vit en ce moment. Donc là, malheureusement, on n'a pas de remplaçant pour Xavi à l'instant T où je parle là. Mais pour moi, ça y est, hein, Xavi, on a atteint le point de non-retour. Je ne vois pas comment il peut inverser la tendance actuellement avec ce Barça-là qui continue de creuser et encore creuser. Franchement, ça me fait de la peine. Malgré les entrants, Marc Guiu, qui apporte plus que Lewandowski. Lewandowski, bon, à l'image de ces derniers matchs, hein, pas meilleur, pas un gros apport au Barça. Je pense qu'il voulait jouer pour faire des statistiques. Un but en 6 matchs Lewandowski. Ferran Torres, il a marqué 3 buts. João Félix, 3 buts. Ah, c'est dur. C'est compliqué. Après, il n'a pas eu de grosses occasions, je crois. Hein. C'est pas lui qui a été le plus servi, c'est vrai. Mais toujours du mal à le trouver. Après, le milieu de terrain, aujourd'hui, du Barça, c'était quand même Sergio Roberto.
Sergio Roberto, t'imagines, hein, le milieu de terrain du Barça, Sergio Roberto, Raúl Romeo. Et ça a été dramatique, les passes, tout a été catastrophique, vraiment catastrophique. J'aurais même aimé, préféré qu'il mange un carton rouge, Sergio Roberto, sur l'action là où l'arbitre a mis un rouge puis un jaune. Ça aurait été mieux, hein. En vue des huitièmes de finale, ça aurait été mieux d'avoir Sergio Roberto suspendu. Franchement, son match, c'est dramatique. Capitaine en plus, capitaine comme ça. Là. Oh là là là. Là, c'est le point de non-retour. Pour moi, hein, même Baldé qui a fait un match, entre guillemets, moi j'aime pas Baldé, il commence à avoir un jeu de plus en plus téléphoné, stéréotypé, pardon. Il joue pas avec ses partenaires. Il privilégie systématiquement l'option individuelle. Et puis en plus, son dribble, on commence à le comprendre. Son dribble extérieur enfin, on commence à le comprendre. On sait ce qu'il va faire et il le fait. Là en plus, c'est les Belges d'Anvers qui le connaissent même pas. Ils ne le connaissent même pas, mais ils savent déjà quand même. C'est tellement anticipé, téléphoné que voilà, ça ne surprend plus personne. Donc c'est dommage. Hein. Parmi les joueurs qui m'ont satisfait, j'ai envie de retenir Christensen, mais bon, c'est compliqué parce qu'on se mange 3 buts. Mais bon, c'était tellement catastrophique devant lui en défense et même au milieu de terrain, les Roberto, etc. Mais oh là là là, Raúl Romeo, là, ce qui s'est passé là, le premier but là. Tu veux ouvrir ton pied comme ça là pour faire quoi? Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Il pense techniquement, il a la capacité de faire ça. C'est vraiment très très triste. Franchement, oh là là. C'est l'agonie d'un homme. Et encore, hein, je pense qu'il a son niveau en fait. Bref, j'arrête là, je m'arrête là parce que je vais m'étaler, je vais critiquer, cracher sur eux, mais bon. Allez, c'est le Barça. Donc maintenant, je pense, et je vais parler de ça, je pense, dès demain et vendredi sur Xavi, parce que là, je pense que le Barça est en train de sombrer dans une spirale négative. Il y a des échos de la part des journalistes, des médias qui disent que là, ça y est, les dirigeants ne font plus confiance à Xavi. Et pour moi, c'est pas un hasard. Ces mots, ces paroles lors du match face à Girona en conférence de presse, ça montre que le mec commence à moins y croire. Donc je pense que là, on arrive à ce qui s'appelle le point de non-retour. On va en parler dès demain ou vendredi en vidéo. Voilà les frères. Bonne soirée à tous. Ciao.